En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur répondit « Allons ailleurs, dans les villes voisines, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Ce magnifique évangile contient au moins 3 grands enseignements. D'abord, le Seigneur guérit en l'occurrence la belle-mère de Simon-Pierre, ce qui indique que Simon-Pierre était marié. Peut-être déjà veuf, nous ne le savons pas, la tradition dit non, qu'il avait une femme et une fille. Cette femme avait la fièvre. On ne sait pas l'origine de la fièvre, de l'infection. Peut-être qu'à l'époque, même une simple fièvre pouvait être fatale. On ne sait pas, le Seigneur l'a guérie. Le Seigneur l'a guérie. Que fait cette femme? L'Évangile dit que aussitôt, elle se mit à servir le Seigneur et les disciples qui étaient avec lui. Premier enseignement. Toute grâce doit nécessairement être suivie d'un acte de remerciement, mais pas d'un acte de grâce courtois. Cette dame n'a pas dit à Jésus, après l'avoir guéri, « Merci », elle a dit, « Me voici, comment puis-je aider? Comment puis-je servir ?» J'imagine que, comme il restait dans la maison, il a commencé à aider sa femme, la femme de Simon-Pierre, en s'occupant des invités. Quand tu sais que Dieu t'a aimé, quand tu le sens et quand tu le sais, ce ne sont pas des choses qui coïncident parfois. Quand tu le sens, tu le sais, mais parfois tu ne le sens pas. Tu l'as senti, mais tu ne le sens pas. Pourtant, tu le sais et tu le sais. C'est le passé ou le présent, tu le sais. Combien de choses as-tu sans t'en rendre compte? La santé, par exemple, vous ne la remarquez pas. Vous remarquez la maladie, vous dites « j'ai mal ici, j'ai mal à la tête, j'ai mal », mais vous ne remarquez pas que tant de parties de votre corps ne vous font pas mal. Combien de choses avez-vous que vous n'avez pas conscience d'avoir, mais que vous regretteriez si elles vous manqueraient? Les personnes que vous aimez, que se passerait-il si elles n'étaient plus là? Quelle grande douleur, n'est-ce pas? Remercions Dieu, bien sûr, par nos paroles, par notre bouche, par notre cœur et par nos actes. Remercions Dieu par les œuvres qu'il nous demande, par nos devoirs ou par les demandes spéciales que le Seigneur nous fait. Par exemple, en aidant les autres ou en évangélisant ou en nous laissant évangéliser. Et c'est le grand enseignement qui vient ensuite. Le Seigneur fait des miracles. Il guérit les malades. Il guérit les démoniaques parce que le diable était son ennemi. Mais
quand il se retire pour prier, il a besoin d'être seul, de parler à son Père. Les disciples l'interrompent. L'Évangile dit que Simon, de la maison où il logeait, et ses compagnons sont allés le chercher, et quand ils l'ont trouvé, ils lui ont dit, « Tout le monde te cherche. Tu peux guérir 100, 1000 à 10. Tu peux guérir de 100 à 1000 à 10 000. Et tout le monde te cherchera pour des miracles physiques ou même pour des miracles de guérison démoniaque qui sont terribles quand il y a cette possession. Mais que dit Jésus? Il ne dit pas, allez, je vais continuer à guérir. J'ai pris un temps de repos, de prière. J'en avais besoin. Maintenant, nous allons chercher ces gens qui ont besoin de moi et je vais continuer à guérir. Il ne dit pas cela. Il dit, allons ailleurs. Parce qu'il se rend compte que ces gens le cherchent par intérêt et pour être clair, il dit, dans les villages voisins, pour y prêcher aussi, il faut que j'y aille. Et il ajoute, c'est pour cela que je suis sorti. Il utilise le pluriel. Il ne dit pas, je vais ailleurs. Il dit, allons ailleurs. Ses disciples avec lui, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, les parents, les catéchistes, les pères et mères de famille, tous ceux qui ont une mission éducative dans la foi. C'est pour cela que je suis sorti. Il dit bien sûr que sa compassion, son cœur miséricordieux l'a conduit à guérir les malades, à multiplier les pains et les poissons pour satisfaire la faim des affamés. Et il dit qu'il est allé prêcher et chasser les démons, ce qui était aussi une action d'évangélisation. J'insiste encore sur ce que je dis depuis plusieurs jours. Il faut des évangélisateurs. C'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus. Il faut des évangélisateurs. Si vous nourrissez un affamé, c'est une œuvre merveilleuse. Demain, il aura à nouveau faim. Si vous le mettez en contact avec Dieu, vous n'allez pas rassasier son estomac pendant 3 ou 4 heures. Vous allez rassasier son âme pour le reste de sa vie, parce que le Christ est le seul à pouvoir nous rassasier. Il n'y a pas de travail social plus extraordinaire, plus efficace, plus utile que l'évangélisation. Et il n'y a pas de plus grande satisfaction pour ceux qui l'accomplissent. C'est pourquoi, une fois de plus, je lance un appel à ceux qui ont des doutes, à ceux qui ne se sentent pas comblés, même par leurs merveilleux projets d'avenir, qui se réalisent ensuite, s'ils se réalisent, même pas par les réalités qu'ils vivent. À ceux-là, je dis, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de vous. Il est allé avec ses apôtres pour les préparer et, lorsqu'il est monté au ciel, il leur a laissé l'ordre. Allez et prêcher, allez et évangéliser, allez et baptiser. Mais il y a aussi ceux qui ont besoin d'être évangélisés. Hier, j'ai fait quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis allé à Cassia, à 3 heures de Rome, où je vis pour prier Sainte Rita. J'ai une grande dévotion pour Sainte Rita et Saint Jude Thaddée. Bien sûr, pour Saint François et surtout pour la Sainte Vierge. Je suis allé prier Sainte Rita pour demander des prières pour l'Église, mais aussi pour prier pour tant de personnes qui passent un mauvais moment à cause de toute la confusion qui existe, qui souffrent, parmi lesquelles, bien sûr, je m'inclus. Mais pourtant, qui passent un mauvais moment, qui ne font rien, qui sont des victimes innocentes,
parce qu'ils sont confus, mais ils sont aussi coupables, parce qu'ils ne veulent pas être formés, parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils sont paresseux, et ils sont coupables parce qu'après, ils ne pourront pas transmettre la vérité du Christ, la vérité qui est le Christ, aux leurs ou à leurs amis, ou à leurs voisins, ou aux gens avec qui ils travaillent, et ils leur diront, regardez, l'Église a approuvé ceci, ou l'Église a changé, ou regardez les péchés qu'il y a dans l'Église. Et ils ne pourront pas se défendre l'Église, défendre le Christ. Ils ne pourront pas transmettre les enseignements du Christ, même dans leur famille, parce qu'ils ne les connaissent pas. Même s'ils reçoivent des enseignements erronés, hérétiques, ce sera cela, ce qu'ils enseigneront à leur tour. Nous avons besoin d'évangélisateurs. C'est pourquoi je suis sorti, dit Jésus. Le Seigneur a besoin d'ouvriers pour la moisson, et c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais nous avons aussi besoin que ceux qui sont évangélisés se laissent évangéliser. Que ceux qui ont des doutes vocationnels m'écrivent. Que ceux qui veulent recevoir une formation catholique, que ceux qui veulent être dans une petite communauté où ils sont nourris et où ils trouvent la force du Seigneur présent au milieu des disciples pour la lutte de la vie, pour l'usure quotidienne. Écrivent, les écoles de gratitude attendent et il y en a déjà tant. C'est un miracle que l'expansion des franciscains de Marie dans 65 pays qui grandit chaque jour, mais ce n'est pas suffisant. Il y a tant de gens qui ne connaissent pas le Christ, tant de gens qui cherchent et ne trouvent pas. Alors, je leur dis, écrivez. C'est possible pour vous aussi de trouver un groupe où vous pouvez recevoir une formation, une spiritualité et aussi une communion avec des frères qui veulent chercher Dieu. C'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus, pour évangéliser et j'ai besoin d'aide pour atteindre les extrémités de la terre. Et là, j'ai besoin que ceux à qui je m'adresse veuillent bien écouter ce que j'enseigne. Ainsi soit-il.